Salut tout le monde. Bon, ça fait super longtemps que j'ai pas filmé, je suis désolée. Je voulais filmer un peu quand j'étais dans le sud mais j'ai pas eu le temps. Je suis maman d'un petit poussin actuellement. Donc si vous entendez piailler, c'est à cause de lui. La vidéo va s'appeler Risette. Mais tu fais trop de bruit. T'es où? Quoi? Je l'ai récupéré parce que sa mère elle a fait genre une dizaine de poussins et lui il allait mourir, genre il avait même plus à marcher et maintenant il marche. Donc je vais peut-être bientôt le remettre avec sa mère. Il est trop chou. Mais il est un peu attaché à moi du coup. En même temps ça fait 2 jours même je dors avec lui pour vous dire, quand je vais faire les courses je le prends dans mon sac avec moi. Il veut toujours de l'attention, genre il veut toujours être dans mon cou. Je suis revenue après, quoi ça fait 4 mois et demi que j'étais partie. Et donc je reviens pour vous faire une vidéo. En fait j'ai pas pris de temps pour moi là-bas, en fait j'ai l'impression que je pouvais rien faire. Je suis quelqu'un de hyper créative et j'avais pas le temps de faire mon aquarelle, j'avais pas le temps de faire je sais pas des structures en argile et tout. Mais en vrai ça m'a vachement manqué, donc là aujourd'hui j'ai pris le temps pour faire des trucs. J'ai un peu sorti des choses pour voir ce que j'ai. Il y avait mon frère qui m'avait offert ça pour mon anniversaire, c'était le 3 juillet. J'ai même pas pris le temps de le déballer. Vu que c'est du vrai aquarelle, bah les trucs sont vraiment tous emballés, enfin les peintures sont vraiment toutes emballées. Ça c'est toutes les couleurs qu'il faut que je déballe, donc en fait il fallait vraiment que je prenne le temps. Mais je vous jure que j'avais pas le temps. J'aimerais bien faire de l'aquarelle, prendre le temps de déballer. Qu'est-ce que tu fais? Vous voyez, avant de partir je lisais vraiment des livres sur la psycho, du développement de soi, etc. Et à un moment donné genre j'ai dit que j'allais lire les Bridgerton. Maintenant j'en ai marre des romans. Donc comme je me suis dit j'en ai marre des romans, je me suis acheté tout ça comme livre. Donc j'ai L'art de la guerre de Sun Tzu, il est hyper connu. J'ai L'âme du monde, ça peut être intéressant. Celui-là je suis en train de lire, c'est Prendre soin de l'enfant intérieur. J'ai beaucoup entendu parler de l'enfant intérieur, c'est pour ça que le livre m'a interpellée. Donc voilà, là j'ai commencé, j'ai pris le temps et j'aime bien. Ça c'est un truc trop bien, c'est une très brève histoire sur la vie sur Terre. En fait ça raconte 4,6 milliards d'années. Et en fait pourquoi tel je sais pas tel animal est comme ça, etc. Et je trouve ça super intéressant, surtout que bah, j'ai lu un livre sur l'univers et du coup ça je pense que c'est un peu la continuité. Enfin c'est pas du tout la continuité, c'est pas le même auteur et tout, mais je trouve que ça va bien un peu ensemble. Et puis après ça je prends un petit livre comme ça, Plaider sur le bonheur, plaidoyer. Ça c'est plus un truc bouddhiste, en fait j'ai quand même beaucoup de choses bouddhistes hein. Et du coup il me reste à lire mais ça c'est le roman des années plus tard de la chronique des Bridgerton. Donc vous voyez j'ai quand même un gros pavé encore à lire. En vrai ça va, 500 pages, les autres faisaient 700 pages. Je fais une pause sur les romans. J'ai aussi acheté, mais ça c'est quand j'étais dans le sud, l'interprétation des rêves de Freud. J'ai trouvé sur Vinted et je me suis dit ça avait l'air pas mal. Et j'ai trouvé aussi sur Vinted le petit traité de manipulation et l'usage des honnêtes gens, parce que j'avais un de mes collègues qui m'en avait parlé de celui-là. Et même j'en avais déjà entendu parler un peu avant, donc je me suis dit que j'allais le prendre. Et il était pas cher sur Vinted, j'ai trouvé à 6 €. Le poussin est actuellement dans mes cheveux. Parce que c'est le seul moment où il ne va pas piailler. Le problème c'est que j'ai peur qu'il tombe là. Ah, il me fait des guillis. Du coup pendant 4 mois et demi j'étais saisonnière. J'ai travaillé dans la restauration et tout, dans un hôtel. Et oui je me suis un peu perdue moi-même parce que je suis quelqu'un de très créatif et j'avais pas le temps de faire du créatif. Par exemple mes aquarelles je les faisais genre très vite fait, je prenais pas le temps de les faire. Après le truc où ça me faisait du bien c'était un petit peu de décorer mon bungalow et tout, parce qu'on est dans des bungalows et tout, et en fait bah, j'ai grave adoré le décorer. J'ai décoré ma chambre mais j'aimais trop et tout, je vous mettrai des photos je pense aussi. Quand je lisais je me sentais stressée parce que en fait quand je lisais je me rendais compte que je prenais pas trop de temps pour moi. Et je me suis dit il faut que je lise vite, que... Enfin je sais pas pourquoi je mettais un peu la pression mais... Et même là depuis que je suis revenue chez mes parents, là ça fait une semaine, c'est un peu compliqué parce que je prends pas trop de temps pour moi. Donc là aujourd'hui j'essaie de prendre un peu plus de temps pour moi, mais j'ai des petits impératifs et tout vu que j'ai changé de voiture et tout, bref. J'ai dû aller au garage ou faire des petits trucs comme ça. Mais j'ai pas une journée pleinement pour moi-même. Par exemple ça c'est une aquarelle que j'ai faite mais je la trouve horrible. En fait je trouve que vous voyez j'ai pas pris le temps de faire bien les choses. Ça se voyait que j'étais genre trop dans le speed. Et en vrai je la trouve horrible cette aquarelle. J'aimerais bien essayer de faire de l'aquarelle comme ça, un peu en mode pastel. Hier j'ai installé mes boules disco. En fait mes boules disco j'avais pas trouvé d'endroit trop où les mettre. Et là en fait hier je me suis dit bah vas-y je vais les accrocher là. Et en fait vous voyez quand j'allume ma petite lumière, et bah les boules disco elles se reflètent et je trouve ça trop joli. Du coup vous voyez ça a terminé de sécher. Je les ai mises au four, normalement c'est de la pâte auto durcissante mais je préfère mettre au four, ça va plus vite. Donc là j'ai fait un petit champignon. Et là en fait je voulais faire une fleur mais c'était un peu compliqué, je voulais pas s'inverser, enfin je voulais faire une fleur inversée genre comme ça. Mais ouais
J'ai fait comme ça. Du coup les bougies elles tiennent bien et en gros elles sont à pile. Et ça fait une petite ambiance directe. Ça fait grave sympa. Donc je sais pas où est-ce que je vais les mettre par contre. Vous voyez, je trouve que ça fait pas mal. Je trouve que ça fait un peu Halloween vibe. Oui, franchement, ça fait pas mal. Je suis une artiste. Donc ça va être activité peinture. Un peu fendue avec la chaleur. Ma gourde, elle m'avait trop manqué parce que en fait, si j'ai pas une gourde de 1 litre. Et là, je suis contente en fait qu'il y a les trucs et tout pour m'indiquer si je bois bien. Parce que là-bas, je buvais pas. Je buvais pas du tout. Premier mois et tout, j'étais trop contente parce que j'allais pas sur mon téléphone. En même temps, je vous ai dit que j'avais pas le temps pour moi et tout. Donc j'allais vraiment pas sur mon téléphone. Des fois, j'ai en mode, j'ai que 1 heure par jour sur mon tel. À un moment donné, je mangeais plus rien. Genre le premier mois, mois de juin, je mangeais pas. Franchement, c'est pour ça que c'est à partir de ce moment là où j'ai perdu 2 tours de taille. Je suis passée d'un 36 à un 34. Et en un mois, ça m'a choquée. Je me suis musclée aussi. En fait il y avait des avantages et des inconvénients. En fait c'est comme si je faisais du sport intensif chaque soir. Sauf qu'en fait le problème c'est que comme en plein service c'était intense. C'est quand vous courez, il y en a après je crois qu'il y a 2 écoles, il y a soit ceux qui sont crevés et qui peuvent dormir direct ou ceux qui sont maintenant hyper excités et qui peuvent pas dormir direct. Bah moi ça me fait ça. En mode j'étais excitée, j'étais pas trop fatiguée et tout et du coup je m'endormais un peu plus... Enfin je m'endormais quand même tard hein. Enfin je sais que les premiers mois je m'endormais vers 3h, 4h du matin et après mes services c'était à 15h mais en fait c'est chiant parce qu'après tu te réveilles genre vers 13h, tu manges et après tu repars au travail. En fait j'ai l'impression que j'avais pas de vie quoi. En vrai ça me manquait un peu les horaires de bureau et des trucs que je trouvais ça cool, être sur le terrain c'est cool, parler aux clients c'est cool. Il y a d'autres trucs que j'ai pas aimé quoi. Mais bon c'est la vie. Ça m'a rendu plus forte. J'aime bien. Il y a des trucs que j'ai bien aimé, il y a des trucs que j'ai pas aimé. Mais bon. En fait là-bas je mangeais que des trucs. En vrai je mangeais beaucoup de pâtes. En fait je mangeais que des pâtes. Je mangeais même pas de viande. À un moment donné j'étais en carence de fer. J'étais sous tension et tout ça. Donc ouais je comprends que j'étais claquée, que j'étais pas bien. Je sais même pas comment je faisais pour pas m'évanouir en plein service. Des fois où j'étais pas bien. Hein. Vraiment c'était compliqué. Je remercie mes collègues d'avoir été là et à me soutenir. Il y a des soirs où c'était compliqué. Mais bon voilà. De toute façon c'est fini. Je suis revenue. Et c'est l'heure du café en fait. J'ai envie de me faire un café et un peu me poser lire. J'ai l'impression qu'il me manque des tasses comme ça. Voici mon œuvre. Je parle des bougeoirs. Tada! Bon, en fait c'est beau et moche. Et ça sent grave la peinture, ça pue, ça sent un peu le vernis et tout, j'ai mis du vernis. Ça prend un peu la tête, j'ai un peu mal au crâne. On voit qu'on commence à être en automne, enfin on est en automne même. Après j'aime pas trop quand il n'y a plus de feuilles et tout. En fait j'avais une to-do list quand je suis arrivée. En fait j'ai toujours des to-do list et il faut vite que je les fasse pour après m'occuper de moi. Donc je sais qu'aujourd'hui par exemple je vais transférer les affaires de mon ancienne voiture vers ma nouvelle voiture et tout. Et en fait je suis contente parce que j'ai presque terminé toute ma to-do list. Vous voyez j'ai une to-do list mais c'était plus pour mes animaux, genre nettoyer le bassin. J'avais aussi aidé mes parents à vendre certaines choses. J'ai aussi faire du tri, il faut que je vous montre. En fait déjà toutes les saisons je fais du tri. Du coup vous voyez je suis une personne qui achète énormément, franchement je vais pas me mentir, je suis une acheteuse compulsive. Mais je suis une acheteuse compulsive qui fait attention à son argent. Je pensais que je savais pas gérer mon argent mais je sais trop bien gérer mon argent. Et en fait par exemple par mois je m'autorise à aller en friperie. Et par exemple j'ai un budget friperie on va dire, je dépense en moyenne peut-être 60 € par mois en friperie. Je crois que c'est en global. Donc en fait pour 60 € en friperie j'ai quand même pas mal de vêtements en fait. Je pense pour 60 € en friperie je crois que j'ai une vingtaine d'articles en fait vous voyez. Donc après j'ai beaucoup de vêtements. Donc c'est à dire qu'il faut que je fasse du tri régulièrement. Et là quand je suis rentrée chez moi je me suis dit ok je vais faire du tri un peu dans tous mes vêtements. Voilà, vous voyez, tout ça, c'est des trucs que je veux me débarrasser. J'en ai marre par exemple de mes robes d'été avec trop de fleurs. J'ai trop de robes d'été avec des fleurs. Là j'ai envie d'avoir des belles matières, un peu de la style dentelle et tout. Donc j'ai fait un gros tri par rapport à ça. Par exemple cet été sur Vintage, je me suis acheté des trop belles robes, des trop belles pièces et tout, avec plus des volants, des choses un peu froufrou parce que j'aime bien comme le style froufrou et tout. Enfin bref, je pense que vous connaissez un peu ma personnalité. Donc voilà, je suis contente. Je vais vous montrer un peu mon placard. Bon, j'ai quand même beaucoup de robes parce que je vous ai dit c'est mon péché mignon. J'ai fait du tri dans les pulls, mes pulls c'est très compliqué aussi de les trier, j'ai des très belles pièces. Ça c'est mes robes d'hiver.
avec mes gilets. Par contre les gilets je pense qu'il faut que je fasse du tri. Il faut que je fasse du tri mais en vrai je les aime bien quand même. Faut que je me remette à la couture aussi. C'est ma petite machine à coudre. Faut que je prenne des cours. Mais je ferai ça plus tard, dans un an peut-être, je pense, quand j'aurai fini de voyager. Les t-shirts, j'essaie de faire du tri parce que vous voyez quand j'ouvre le placard, j'aime pas, ça fait ça. Ça me casse tous mes trucs, que ça fait un peu fouillis ou sinon il faut que je trouve une autre manière de les ranger. Ici j'ai mes pantalons, j'ai acheté beaucoup de pantalons en friperie. Étonnamment j'ai trouvé que des beaux pantalons. J'ai acheté au moins 4 pantalons alors que normalement j'ai trop du mal à en acheter. Pyjama, là j'ai fait un gros tri. Et, je veux que des pyjamas, pas comment dire, mais mignons, nobles, qui se enfin, je ferai une vidéo je pense avec mes pyjamas. En fait je voulais me faire un peu un plaisir parce que ça fait un an que j'ai pas acheté de vêtements neufs, sauf que je veux plus acheter de fast fashion genre Zara, H&M et tout. Et en fait il y a des petites boutiques indépendantes, vous voyez, dans les villes et tout. Et là j'ai été dans une petite boutique indépendante et j'ai acheté ce petit pull trop beau. Je portais ce pull quand j'ai démissionné. Comme c'était pendant mes congés que j'ai démissionné, bah il est pour démissionner. Enfin bref, j'ai démissionné 2 fois parce qu'on voulait pas me laisser partir. Ça c'était le pull avec lequel j'ai démissionné la 2e fois. Et ça c'était le pull avec lequel j'ai démissionné première fois. En fait c'est cool parce qu'en fait je commence à avoir plein de petits chez moi. Mais en fait c'est plein de petits chez moi qui ne sont plus chez moi, donc ça fait un peu bizarre. Mais je sais que ici ça sera toujours chez moi. Ici il y aura toujours, j'ai toujours un pilier pour revenir. Et même quand je reviens après je fais toujours, j'ajoute toujours des trucs dans ma chambre pour que ça fasse encore plus moi. Bah même là les trucs disco que j'ai fait, mes boules disco, les petites bougies, les bougeoirs et tout. Enfin je sais que dans mon bungalow je vous jure que je pouvais juste que circuler comme ça. Mais franchement j'adorais ma chambre. En fait à chaque fois j'adore mes chambres. Au Canada j'adorais ma chambre. Même mes appartements que j'ai eu à Lille, que j'ai eu à Paris, je les ai adorés. J'arrive à créer ma petite sphère quoi. J'ai réessayé ces lunettes là. C'est trop marrant, elles sont grosses. Je trouve que ça me donne vachement du caractère. Ça me donne un côté plus strict. En vrai j'aime bien. J'avais oublié l'existence de ce gilet. Je l'avais eu en foire à tout avant de partir. Et on dirait un peu un Zara et tout, et en fait bah, c'est un truc vintage et tout. Trop bonne qualité, il tient super chaud. En fait quand tu pars pendant longtemps après tu redécouvres des trucs et tout. Enfin là limite j'avais oublié que j'avais fait ce truc là avant de partir. Je marchais et tout dans les rues de Lille. Et c'est pas la première fois que je me dis ça, mais les femmes sont tellement belles là-bas. En fait il y a beaucoup d'étudiantes et tout. Je crois que à chaque fois que je sors, j'allais dire je croise une centaine de filles qui sont belles, mais en fait je pense que c'est plus que ça. Genre toutes les filles que je croise, je les trouve magnifiques. Elles sont toutes belles, bien apprêtées, elles font vraiment très attention à elles. Et en fait j'ai l'impression qu'il n'y a que à Lille où je vois ça. Bon là je suis en train de faire une petite ambiance dans ma chambre. Mon néon plus mes bougies plus petite lumière là qui projette sur mes boules disco plus ma guirlande de lumière. Il serait temps de se mettre en pyjama. En fait j'aime trop là l'ambiance après manger quand il est 21h, 22h, 23h. Il y a quelque chose que je veux beaucoup faire, c'est genre me lever en même temps que le soleil et directement me balader dans la forêt parce que j'habite à la campagne, donc je voulais faire ça. Je veux faire ça, je le ferai pas demain. Je suis en train de procrastiner. Vraiment que je me mette en pyjama et que je me lave. Bon allez on se retrouve quand j'aurai fait tout ça. En fait ça c'est un peu de la pastel et de l'aquarelle mélangée. Bon ça je suis un peu nulle à ça mais on va voir ce que ça donne. Je sais pas si j'ai envie de vous montrer ma création. Bon en fait comme c'est un style d'aquarelle compliqué, vu que c'est pastel et aquarelle, j'ai fait ça. C'est un poisson qui a un chapeau d'anniversaire. Et en fait j'ai fait une forêt. Et en même temps j'ai fait l'océan. Donc c'est moche. En vrai je vais pas vous mentir, c'est pas beau. C'est moche. Ah ce soir je devais prendre mes billets pour le Thalys. J'ai complètement oublié. J'ai pas encore pris mes billets parce que j'ai envoyé un message à Clara pour lui demander si ça lui convient les heures où j'arrive. Je crois que c'est la 4e fois que je suis à Amsterdam. Alors aujourd'hui je suis pas du tout motivée, j'ai envie de dormir. J'ai pris mes billets hier soir pour aller aux Pays-Bas, début novembre. Après regarder ma grand-mère et après je suis libre de faire ce que je veux. J'aimerais bien aller en Écosse et en Irlande. Et pendant la période où je regardais ma grand-mère, genre trouver une famille au pair pour l'Australie, demander mon visa parce qu'en soi j'ai même pas demandé mon visa. Et j'aimerais bien genre aussi avoir une carte bancaire Revolut. Je m'occupe toujours du petit poussin, il va mieux. Mais je crois qu'il a un rhume, il a tchoum. Il a dormi avec moi cette nuit. En fait je le mets contre moi. Lui il dort super bien je pense, moi je dors super mal. Surtout qu'il met sa tête sur ma joue, genre il aime trop être là. Regardez, il aime trop être là parce qu'après il peut se faufiler aussi dans mes cheveux. Ça c'est ma tenue du jour. En fait je suis très fermière.
J'ai jamais mise cette salopette parce qu'en soi moi j'aime bien les salopettes Rome, mais j'avais pas de salopette comme ça, enfin j'en avais une que j'ai retrouvée mais je l'ai jamais mise. Il est adorable. Voilà ma tenue. Je peux maquiller là aussi. Je pense que c'est pour ça que j'ai une sale tête. Je suis contente parce que mes boutons ça part. Bon, je suis contente parce que j'ai reçu, enfin j'ai été chercher mes petits colis. J'ai un pyjama comme ça avec des petits nœuds. Très grand de dame. Hein. Après j'ai un petit gilet comme ça avec le col un peu en mode tulipe. En fait je trouve que ça fait très Noël. Ça fait très Saint-Valentin. Et la robe elle ressemble à ça. En fait maintenant je veux plus de robe avec des petites fleurs. Alors il est grave confortable celui-là. En vrai il est cool hein. Franchement trop bien. J'ai trop hâte de voir ce que rend le gilet fermé. J'adore. Oh, je trouve ça tellement beau. Là je suis contente de mes achats pour l'instant. Lui aussi il est trop bien. Je vais trop bien à Noël avec ça. C'est cool parce que je vais avoir que des beaux pyjamas, des grands dos dames et tout. Elle est trop belle. En fait j'avais trop la vision. Dans le dos. Oh, le dos est magnifique. Je sais pas si ça se voit. Je la trouve trop belle, genre taille parfaite et tout. Je suis trop contente de mes achats, il n'y a aucun faux pas. Ça me donne un peu de joie. Aujourd'hui je déprimais vachement, j'ai dormi, je pense parce que je dors pas assez. Mais j'ai dormi 1 heure cet après-midi et tout, ça a été mieux. Mais la nuit je crois que je fais des insomnies, que je dors pas vraiment, je mets du temps à m'endormir et tout, c'est un peu chiant. Donc je suis crevée. Que bon, je pense que je vais mettre fin à cette vidéo maintenant. Comme ça je vais faire le montage pour m'occuper. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous.